Bonjour Marion, Bonjour Magali. je suis très contente qu'on démarre cette série d'interviews avec toi et juste avant qu'on commence, j'avais envie de dire ce qui me donnait envie de faire des interviews parce que tout simplement, c'est des choses qui moi m'inspirent. J'aime bien écouter, regarder, entendre des gens qui font, euh, qui font des métiers, soit qui me font rêver, soit que dans leur parcours de vie, il y a quelque chose qui me parle particulièrement. Et donc, du coup, je me suis dit que ça pouvait aussi inspirer des gens du groupe, peut-être même les mettre en chemin sur des choses qu'ils n'avaient pas imaginées avant. Et puis d'avoir des parcours différents, ça permet aussi de mettre en lumière que dans tous les chemins de vie, il y a à la fois des points communs et aussi des particularités et qu'on peut s'inspirer à la fois des points communs et des particularités. Voilà un peu l'idée de ces interviews. Du Bah, coup, merci en tout cas de m'avoir proposé Magali. Moi, je suis ouais, voilà, c'est partagée. la première personne inspirante, pas avec laquelle j'ai pensé parce que j'en ai tout plein d'autres en tête. Il y a Bah, déjà des gens j'imagine. qui m'en ont parlé, mais voilà, parce que c'était assez évident qu'on commence toutes les deux. Est-ce que déjà tu veux nous dire allez, en une minute qui tu es? C'est toujours très sympa à faire ça. Bah, je suis Marion et mon travail actuellement, c'est vraiment de transmettre les outils de la tradition taoïste d'Axuan. Donc, c'est du Qigong, de la respiration et de la méditation. On appelle ça aussi corps, souffle, esprit. Et c'est vraiment, c'est vraiment une passion pour moi. Et c'est une passion qui a démarré il y a 20 ans quand je suis partie en Chine. Donc à 17 ans, ça y est, vous savez mon âge. Mais du coup, c'est vrai que j'ai commencé le tai chi à ce moment-là et ça fait 10 ans que je pratique quotidiennement. Et donc je transmets le fait de pratiquer quotidiennement, prendre soin de soi, prendre sa vie en main et son bien-être. En fait, ça commence par son bien-être, sa vitalité, sa sérénité. Et de là va découler plein d'autres choses, dont ça peut être un changement de métier voilà, comme tu accompagnes les gens dans leur parcours. Mais c'est vrai qu'on dit toujours de mieux se connaître, on apprend à mieux fonctionner, à se respecter, ce qui nous va pas, voilà, en termes de vie, mais aussi en termes de santé. Et donc voilà, c'est ça que je transmets. Je transmets ces outils-là actuellement en ligne par des programmes et puis aussi par des cahiers sur les saisons. Je travaille beaucoup avec les saisons. Voilà, voilà, un petit Ah, c'est peu un qui je super suis ou beau plutôt ce que métier. je savais. C'est un super beau métier. Moi, ça m'inspire beaucoup ce que tu fais et c'est super complémentaire. Et c'est Mais aussi oui, pour ça que j'avais envie de faire cette interview, c'est que nos outils sont extrêmement complémentaires. Est-ce que tu veux nous dire combien de métiers tu as exercé? oui. Euh, Alors, c'est une bonne question. Parce que t'as du temps ou... Bon, tu Non, peux faire un paquet hein, s'il y a oui, besoin. je vais vous faire un petit retour à partir de maintenant. Donc maintenant, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc vraiment, je transmets ces outils de bien-être de pratique. Auparavant, j'ai enseigné le chinois. Donc j'ai enseigné le chinois pendant 10 ans en entreprise, auprès des particuliers, collège et lycée, donc en structure scolaire, etc. Et puis auparavant, c'était un petit peu mes études, mais du coup j'ai eu un peu des jobs à l'ambassade de France en Chine, notamment quand j'habitais en Chine, qui était un petit peu secrétaire trilingue en fait, plus logistique, etc. Et avant ça, puisque ça c'était pendant mes études de chinois où j'étais partie avec un. Avant ça, j'ai fait des études de journalisme et de communication. Donc là, j'ai eu une mini vie professionnelle aussi de stagiaire ou de débutante, vacataire et tout ça. À Ouest France, enfin, vraiment en tant que journaliste. Donc voilà, ce qui fait des milieux, voilà, j'ai côtoyé le milieu journalistique, le milieu un petit peu diplomatique, on va dire. Et puis ensuite, ça a basculé au milieu entrepreneurial et multiculturel sur l'interculturalité. Et puis aujourd'hui, c'est plus le milieu du bien-être, quoi. Donc c'est vrai que ça fait quatre milieux très différents, C'est très très clair. différents et qui me correspondaient plus ou moins. On imagine qu'il te correspondait de plus en plus. Oui, là, ça me correspond de plus en plus. Le milieu journalistique, c'était pas
Ma vocation, après aujourd'hui, je transmets. Donc, quelque part, pour moi, c'est le même métier dans un sens, je transmets un message sur des supports qui sont des médias, enfin des médias, du coup, par vidéo, par écrit. Et donc, je retrouve mon métier de journaliste, mais évidemment avec un autre but. Le métier, quand j'étais dans le monde diplomatique et politique aussi, j'ai été liée à l'Assemblée nationale dans le cadre de stages. Là, par contre, c'était pas du tout mon milieu. J'avais vraiment mal au ventre, vraiment physiquement, ça n'allait pas du tout. Et après, l'enseignement du chinois, ça m'allait plus ou moins. Le milieu de l'éducation nationale ne me correspondait pas complètement non plus parce qu'en plus j'étais vacataire, donc j'étais à l'intérieur d'un système dont je ne faisais pas partie. Mais aussi, au bout de 10 ans, j'ai eu une saturation d'enseigner le chinois. Je me suis dit, ah, j'avais un point de grammaire à expliquer à une élève et je me suis dit, oh non, pas encore ce truc de complément d'appréciation. Et là, je me suis dit, ça va pas, je peux pas continuer à enseigner si j'ai plus l'élan, et donc c'est là que j'ai commencé à me dire que le chinois allait peut-être prendre une autre forme. Et déjà, le bien-être avait commencé. C'est-à-dire qu'à un moment, j'avais des élèves en chinois et des patients, parce que j'ai aussi un cabinet qu'actuellement je n'ai pas avec le Covid, mais j'avais des patients en médecine traditionnelle chinoise, voilà, de massage déjà. Donc il y a eu un moment où il y avait les deux, en fait. Et du coup, d'ailleurs, si j'entends bien, t'as aussi expérimenté à peu près tous les statuts ou presque qu'on peut avoir, que ce soit salarié, vacataire dans la fonction publique, stagiaire, à ton compte, t'as à peu près tout fait, non? Et, bah, sauf salarié, en Ah fait. non, Enfin, d'accord. si, si, Ben, si, tu as raison, j'ai vacataire, fait t'étais salarié, vacataire. non? C'est des contrats de 5 mois, 6 mois. J'ai jamais été vraiment une employée CDI, par Oui, ok. exemple. T'as pas Ouais, signé de CDI. ça, j'ai jamais eu de ma vie. Ouais, 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 c'est un peu bizarre. Je me suis lancée à mon compte assez tôt parce que je me suis lancée il y a 10 ans déjà. Donc j'étais en fin d'études quasiment, quoi. Mm, mm. Est-ce que tu saurais dire s'il y a eu des moments charnières ou alors, tu as raconté l'événement, le jour où tu t'es dit, oh là là, il faut que je réexplique ce même truc de grammaire en chinois, là, ça va plus être possible, j'en peux plus. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments comme ça de déclic, soit pour aller vers autre chose, soit de ras-le-bol, mais Oui, ben, en arrivant là à Rennes en Bretagne, parce que j'ai été à Chartres pendant 10 ans près de Paris, et je suis revenue en Bretagne il y a 2 3 ans, et j'ai fait le choix de laisser le chinois derrière moi. Voilà, à Chartres, j'avais encore les deux, comme je disais. Et en arrivant en Bretagne, je me suis dit, est-ce que je repars? Parce qu'en tant qu'indépendante, il fallait que je recrée mon activité à proposer des cours de chinois. D'ailleurs, on m'en a demandé. Ou est-ce que je fais ce choix et j'ai eu cette espèce de déclic, si on veut, mais en tout cas de pari, de dire à un moment, c'est comme deux plantes. Si on nourrit deux plantes, bon, bah, ça fait deux moyennes plantes. Et là, j'ai dit, il faut nourrir complètement toute l'attention sur une seule plante pour que vraiment elle prenne toute son envergure. Parce que sinon, j'ai toujours l'énergie qui est prise par mes cours de chinois, tout ça, qui n'est pas la même énergie. Et du coup, j'ai fait ce choix de totalement plonger dans le bien-être et de ne faire que ça. Et là, actuellement, j'ai encore eu un autre basculement avec le confinement, de basculer en ligne et de, pour l'instant, mettre sur pause mon cabinet pendant toute l'année 2020. Donc ça, c'était un gros basculement aussi, l'activité en ligne et l'activité du coup de transmission, puisque je ne peux plus faire l'activité de guérison. mm. Enfin, de guérison, accompagnement voilà, thérapeutique ou en tout cas purement de masser les gens. Donc ça, voilà, c'est des moments où... C'est plusieurs moments, en fait, si on fait cette histoire de courir plusieurs lièvres à la fois, c'est qu'à un moment donné, on va pas avoir... Enfin, en tout cas, moi, je savais que j'aurais pas l'énergie pour tout, quoi. Et aussi que du coup, ça se développerait pas si j'y mettais pas d'énergie, parce que mon énergie, elle est prise par-ci, par-là, blablabla. Les programmes, notamment en ligne, ça fait 1 an au moins que je veux les faire. Et j'ai jamais pu les faire. Donc en fait, merci le confinement parce que le fait de m'arrêter, d'avoir du temps, c'est des programmes qui sont longs à concevoir. Il y a la peur des outils informatiques qui sont pas mon cœur de métier du tout. Et ben ça, c'est grâce au confinement en fait. Ce que tu es en train de dire, c'est que à un moment, quand on veut donner toute son ampleur à un projet, non seulement il y a le fait d'en avoir qu'un seul, mais il y a aussi le fait d'y consacrer réellement du temps, quoi. Oui, du temps, ouais, tout à fait, et de l'énergie quoi. Ouais. C'est la fameuse, moi j'appelle ça le T, comme le thé en anglais, temps, énergie, argent. Investir, quoi.
Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Que ce soit en temps, en énergie ou en argent, il va avoir besoin d'attention, ce projet, quoi. Mm. Il va pas se débrouiller tout seul dans son coin. Est-ce qu'il y a eu des personnes clés dans ton histoire pro? Euh, Ou des rencontres, tu vois, qui ont compté alors, particulièrement? il y en a eu beaucoup. Je me doute. Je sais pas quoi dire. Il y en a trop pour que tu les listes, c'est ça? Oui, la première personne qui m'est venue, bien sûr, c'est mon professeur, parce que je l'ai rencontré il y a 10 ans. Et donc, effectivement, c'était personnel au départ. Moi qui voulais faire du tai chi, du qigong pour aller mieux, etc. J'étais pas en bonne santé à l'époque. Et de là, en fait, bien sûr, c'est ma rencontre clé parce que du coup, j'ai étudié la médecine chinoise. Donc là aussi, c'était pour moi savoir plus un peu comment je fonctionnais. Et puis de là, les gens sont venus me demander des exercices, me demander des méditations. À l'époque, je faisais un métier qui était lié aussi. Ah oui, j'en ai pas parlé, mais qui était lié aux cosmétiques. Et en fait, les gens, au lieu de vouloir acheter les produits, ils voulaient que je leur mette, que je leur fasse un gommage. Ils me demandaient de les masser. donc, et donc là, j'ai basculé parce que les gens venaient me demander de leur renseigner, enfin de leur transmettre en tout cas, et venaient pour chercher une heure de bien-être auprès de moi. Et j'ai fait aussi, donc du coup, avec mon professeur, bien sûr, une journée, enfin toute une formation sur le massage, bien-être. Et du coup, là, voilà, c'est ça qui m'a petit à petit la rencontre avec lui. Et après, les gens qui sont venus vers moi pour ces choses-là. C'est intéressant, en fait, tu es en train de dire que tes propres clients t'ont emmené vers là Oui, tout à fait. où sans doute déjà tu allais, mais sans même le savoir, c'est les gens qui le voyaient, quoi. Oui, ouais, complètement. Ouais, oui, et, ouais, tout à fait. C'est ça, pour moi, pour d'autres gens, ça se passe autrement, mais pour moi, ça s'est vraiment passé comme ça. J'avais pas du tout prévu de faire ça. Je faisais vraiment la pratique pour moi, et j'étais dans tout ce qui était chinois, interculturel, communication interculturelle, voilà. Si je peux partager quelque chose sur oser se lancer par rapport à ça, c'est que du coup, quand les gens sont venus, on a souvent des fois des questions de légitimité. Ah, est-ce que je suis capable? Euh, je suis pas assez haut niveau, je suis pas encore en fin de ma médecine chinoise, je suis pas encore, j'ai pas encore pratiqué 10 ans et tout ça. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, j'ai pas le droit, vu tout ce que je sais, bien sûr avec l'autorisation de mon professeur, faut pas faire n'importe quoi, il pensait que j'étais capable de le transmettre, mais avec tout ce que je sais faire, de dire bah non, non, je vais pas le faire, parce que ça pouvait aider tellement de gens en fait, et je voyais que ça les aidait quand je leur donnais les choses à faire. Donc, quelque part, c'est plus eux qui m'ont motivée. Et ça a détourné le problème de oui, je me sens pas légitime, du coup je vais pas me lancer, je suis pas encore capable et tout ça. Ben du coup, je me suis dit non mais en fait, maintenant t'as juste pas le droit de pas le faire là, parce que t'as tout et tu peux leur donner facilement, donc fais-le quoi. Du coup, ça répond à une question que j'avais, de savoir s'il y avait eu des peurs qui étaient venues à des moments, mais tu réponds d'une certaine façon en disant ben des questionnements en tout cas, mais pour autant t'es passé par-dessus quoi. Ben pas, oui voilà, ça c'était les éventuelles peurs de légitimité. Oui, je suis passée par-dessus. Après, dans le bien-être, il y a beaucoup, beaucoup de choses différentes. Donc, ça a été, c'est pas des peurs, mais un long chemin de trouver vraiment ma spécificité, comment parler de ce que je fais et ma place en fait, trouver sa place. Ça a été pris quelques années vraiment. Ouais, ça a été un petit peu plus long, ouais. Ouais, sinon les peurs, non, parce qu'il y avait comme un appel. Et aussi, j'ai suivi quelque chose qui est très important pour moi, c'est que quand j'ai démarré un cours, je me rappelle quelqu'un m'a dit, t'avais peur, hein? Et on m'avait confié un cours, il y avait 15, oh, le premier cours, il y avait 20 élèves, parce que des fois, les cours sont surremplis, les premiers cours dans les associations. Et j'étais face à 20 personnes et je me suis dit, bon, bah c'est maintenant. J'ai dit, oui, je suis capable. Et puis en fait, ça me faisait pas peur du tout. J'étais tellement contente de transmettre et voilà, dans l'enthousiasme de ce que je faisais. Et pareil, pendant les massages, je sentais vraiment alignement, il y avait quelque chose d'être à ma place. Et du coup, j'ai suivi ça.
j'ai choyé ce sentiment-là parce qu'à chaque fois que j'y retournais, ça revenait et donc je savais et je sais aujourd'hui que c'est quelque chose qui me nourrit en fait. Ça, c'est important pour moi parce que aussi j'ai fait des choses qui m'ont vidé complètement. Oui. Donc tu avais un point de comparaison. Ah ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, puis, et puis ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Ça, j'ai mis, par contre, à l'époque, sortir notamment d'un moment dans l'éducation nationale, c'est compliqué. Parce que tout se développait, comme j'ai lancé une option chinois, j'avais, c'était quelque chose qui grossissait, seconde première, sixième, cinquième, seconde première terminale, sixième, cinquième, quatrième. J'avais largement un temps plein qui se profilait. Et c'est là que je suis partie. Du coup, il y a eu un moment, un côté renoncement de quelque chose que tu avais lancé toi-même. Alors un peu, mais il y avait une telle incompatibilité, un tel mal de ventre. J'ai eu un lumbago, chose que j'ai jamais en pratiquant le tai chi tous les jours et le qigong, comment avoir un lumbago, enfin, faut vraiment y arriver. Euh, et puis, oui, j'étais plus bien, j'étais plus en phase, j'étais plus en adéquation, ça n'allait plus du tout. Donc du coup, oui, ça a été une grande tristesse avec mes élèves. Ils ont été très très tristes. Mais aujourd'hui, je suis encore en contact. Encore hier, j'ai reçu un mail, je les suis, on s'est revus, on a fait des pique-niques. Donc tout ça, ça s'est transformé. Mais c'était le plus dur pour moi, c'était l'impression de ne pas aller au bout avec mes élèves. Donc, ouais, il y a vraiment eu ce sentiment. Et du coup, tu aurais envie de dire quelque chose de spécial à ceux qui doutent et qui savent pas trop par quel bout prendre les choses. Oui, c'est ça, de regarder euh, où ils se sentent bien et où ils se sentent mal. Parce que il y a une équation qui ne marchera jamais, c'est de rester plus longtemps dans quelque chose où on se sent mal. J'ai- Alors là, je vous le dis en termes de santé, de thérapeute et voilà, c'est pas une bonne équation, mais aussi dans la vie, je pense pas que quelque chose où profondément ça nous va pas, ça va s'améliorer. Alors je pense pas forcément que ça va s'empirer, mais ne pas nourrir le truc de ça va magiquement se transformer en quelque chose qui me correspond. Si ça nous correspond pas, ça ne correspondra pas un an, ça ne correspondra pas 10 ans. Par contre, ce qui est pas évident, c'est effectivement de trouver ce qui vraiment nous fait vibrer et effectivement d'aller creuser et beaucoup défricher parce que moi, par exemple, quand j'ai quitté l'éducation nationale, évidemment, tout le monde me disait de ne pas faire ça. Évidemment, j'ai eu des années extrêmement difficiles par la suite. Donc, de pas forcément écouter ce que les autres disent. Alors, parce que si vous sentez que c'est votre choix profond, et que vous avez confiance, au moins tentez-le, quoi. Il sera toujours temps de revenir éventuellement à un projet voilà, stable qui vous permet de vivre ou quoi si besoin. Faites-vous confiance que vous serez capable de retomber sur vos pattes puisque vous l'avez déjà fait pendant des années, donc c'est la preuve. Mais lancez-vous, même si les gens disent oui, ne fais pas ça, c'est risqué, c'est si. En fait, les gens parlent d'eux-mêmes en général. Et ça, vraiment, moi, je me suis écoutée, je suis contente parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de gens. Parce que des fois, les gens, ils sont pas en nous, ils sentent pas le truc à l'intérieur. C'est pas. Et en plus, aussi, c'est un chemin qui se construit. Donc, le truc qu'on sent à l'intérieur, au début, il n'est pas très clair. Il y a beaucoup de choses à défricher, à enlever pour vraiment savoir ce que c'est ce truc à l'intérieur qu'on va sortir et qui va nous épanouir. Et aussi, moi j'ai accompagné beaucoup de personnes, c'est que des fois il faut accepter, des fois on ne peut pas toujours vivre de sa passion aussi, ça dépend, hein. Mais au moins déjà, un, comme je vous disais, de tenter, et deux, de absolument garder ça dans sa vie. Si on n'en fait pas un plein temps et tout, et ben que ça a une place importante dans sa vie. Vraiment, je pense que ça, c'est vraiment euh, le sens de la vie, quoi. Parce que si on est là pas très longtemps, finalement, à peu près moins de 100 ans, si c'est pour faire que des choses qu'on n'aime pas, c'est pas très cool, quoi. Donc, quand on sait ce qu'on aime, parce que des fois, on sait pas encore trop, quand on sait ce qu'on aime, c'est de nourrir et d'avoir un espace pour cette chose-là, quoi. Et à un moment, peut-être de tout investir et lancer effectivement quelque chose. Comme ça, au moins, on n'aura pas le regret non plus. Ça, c'est important, ouais.
Merci Marion. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou est-ce que j'ai oublié une question importante? Je vais juste rajouter un dernier mot, c'est le mot de résilience et persévérance. J'hésite entre les deux, donc je vais donner les deux. C'est aussi que qu'on n'a pas toujours en France cette idée de tomber, se relever, c'est pas grave de tomber. Voilà, c'est pas loser, c'est pas fin du monde. Persévérer et compter sur votre faculté à transformer. euh, c'est Nelson Mandela qui disait on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Et vraiment, ça, c'est important. Parce que quand on a des projets comme ça, comme je vous disais, c'est pas toujours simple. Voilà, avec Magali, vous pouvez explorer ça lors d'un accompagnement. Il y a pas mal de choses autour de nous, la société, comment on a été élevé et tout. Et donc, c'est important de se dire si ça vous tient vraiment à cœur, c'est le cas de dire, ça tient le cœur. De le garder précieusement et d'en faire quelque chose, quoi qu'il arrive. Voilà. Merci beaucoup d'avoir démarré cette série d'interviews et puis de toute façon qui du coup n'aura pas pu être en direct, mais s'il y a des questions, je suis sûre que les petits commentaires en dessous de la vidéo seront les bienvenus et que tu y répondras avec plaisir. Je m'engage pour toi, Oui, mais j'en suis oui, sûre. oui. Et puis on se retrouve du coup pour d'autres interviews tout bientôt. Merci Magali. Au revoir tout le monde.